Si vous êtes abonné à la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu des petits problèmes techniques au cours de cet été qui font en partie que mon ordinateur a décidé, comme ça, de rendre l'âme. Alors il n'a pas vraiment rendu l'âme, je crois que c'était la carte graphique qu'elle est plus, enfin bref, quoi qu'il en soit, on a dû le réinitialiser, on a dû supprimer plein de choses, donc j'ai dû faire du tri au niveau de mes fichiers, pour savoir lesquels je gardais, je mettais sur le disque dur externe, lequel j'ai décidé de sauver. Et donc, pour forcément savoir lesquels j'allais décider de sauver, j'ai dû en fait regarder ces dossiers. Et étant donné que je garde par dossier, j'ai pas eu à regarder tous les fichiers vraiment un par un, je sais à peu près quel dossier je voulais garder. Donc ces travaux-là, ils sont genre de 2016-2017. Et ce sont mes premiers travaux sur Photoshop en fait. C'est genre ma première expérience sur Photoshop plus Cintiq. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on les voit ensemble. Je les ai pas tous vus encore. J'en ai regardé quelques-uns, mais je pense que c'est bien qu'on revoie un petit peu tout ça. J'ai pas voulu les supprimer parce que ce sont des dessins qui sont pas beaux, enfin il y a beaucoup de trucs. Mais en fait c'est super intéressant je trouve de garder ces vieux dessins, même ceux que vous aimez pas. Ne serait-ce que pour voir le travail en fait que vous avez fait entre. Et de voir l'évolution en fait finalement de ce que vous faites, et c'est vachement motivant de voir qu'on part de quelque chose qui a un petit peu du caca à quelque chose de largement mieux. Je tiens à préciser que cette vidéo sera réalisée donc sur mon ordinateur avec la webcam, le micro, donc peut-être que le son va un petit peu changer. Il y a moyen que la webcam, c'est sûr d'ailleurs la webcam est vraiment dégueulasse, mais je me suis dit que c'est pas très important, si vous ne me voyez pas en très bonne qualité, ce qui compte c'est ce que vous voyez sur l'écran. Donc voilà, je préfère prévenir, ça a un petit peu changé, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu, vous savez, et à aller voir en description les réseaux sociaux où vous pouvez me suivre. J'ai tout dit, c'est parti pour la vidéo. Bon du coup cette première image que vous voyez à l'écran, c'est pas une vieille image, hein, c'est une image assez récente, j'avais juste envie de vous donner un petit exclu, voilà. C'était mon fichier Photoshop qui était ouvert, je me suis dit je vais le laisser pour vous montrer le petit preview sur un thème un peu Halloween. Ce sont deux personnages que j'ai créés qui font partie de mon fameux webtoon qui est toujours pas publié, Fake Divan, avec Jude à droite et Logan à gauche, voilà, déguisés pour Halloween. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui, si vous voulez voir plus de ces personnages, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mets souvent des petits aperçus et puis des petits travaux finis, voilà, de ces petits personnages que je chéris beaucoup. Là on arrive au fameux dossier dont je vous parlais, donc c'est les dossiers qui font partie de mon disque dur externe et qui datent, bon, il y a quand même un dossier 2020, donc c'est assez récent donc on va pas prendre celui-là, mais j'ai les travaux là que je vois, Post-Necronomicon et travaux PS, donc Photoshop. On va avoir de la belle chose, là-dedans. Les travaux Photoshop, c'est vraiment les plus vieux. Donc là, c'est vraiment quand j'ai débuté sur Photoshop. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai débuté sur Photoshop, un petit peu de contexte, j'ai commencé avec une Intuos, donc c'est la fameuse tablette où il n'y a pas l'écran en fait, comme là avec la Cintiq, c'est vraiment la tablette graphique traditionnelle, où on doit regarder l'écran au fur et à mesure qu'on dessine. Et là par contre les dessins qu'on voit c'est vraiment les premiers travaux par contre sur la Cintiq, donc avec l'écran. Je pensais que les choses allaient aller vachement plus simplement avec l'écran parce que c'est un peu plus normal finalement de dessiner et de voir ce qu'on dessine plutôt que de lever la tête et de voir l'écran. Je pensais vraiment que c'était ça en fait le problème, la raison pour laquelle j'avais du mal à dessiner sur la tablette. Je pensais pas en fait qu'il y avait vraiment un vrai temps d'adaptation quand tu commences le dessin numérique après avoir fait tant de dessins traditionnels. C'est vraiment deux sortes de dessins qui sont... c'est pas du tout la même expérience, c'est très dur de s'y remettre, voilà. Donc ne désespérez pas si vous commencez à la tablette et que vous en chiez, c'est normal, c'est pas que vous avez perdu toute habilité à dessiner, c'est juste qu'il faut persister parce qu'il faut que vous vous habituez à plein de choses en fait, à plein de choses qu'il y a sur la tablette et sur vraiment l'expérience numérique qu'il n'y a pas en fait au traditionnel. Je vois des choses, je sens que ça va être très compliqué. Donc on va commencer peut-être par... oh là, j'ai honte un petit peu. Il y en a, ça va. Il y en a, franchement, je les vois et ça va. Il y en a, ça va. Et puis il y en a... Alors celui-là, par exemple, honnêtement, ça va. Alors, c'est un petit peu représentatif finalement de ce que je pouvais faire à cette époque-là. C'est qu'en fait, j'avais tellement du mal à dessiner 100% traditionnel. En fait, c'est même pas du... Mais je vous dis n'importe quoi, c'est même pas du digital, là. C'est pour ça que c'est bien, enfin, que ça va. C'est que c'est du tradi, c'est complètement du tradi, mais j'ai retravaillé après les ombres en fait au numérique. Et j'ai passé beaucoup de temps comme ça en fait à mélanger les deux habilités, enfin vraiment mélanger le tradi avec le numérique. C'est quelque chose que je vous recommande si vous commencez au numérique, mélangez un peu les deux. Donc le dessin en fait est complètement tradi, il a été après scanné. Et ensuite j'ai repris seulement là les ombres en fait au numérique.
Donc c'est pas grand chose, mais mine de rien, ça vous permet quand même d'un peu manier le stylet et ce genre de choses. Bon, le dessin est pas si ouf, hein, j'ai vachement changé. J'utilisais beaucoup le stylo à billes, donc j'ai des trucs que je faisais que je fais plus maintenant au numérique parce que ça s'y prête plus. Mais voilà quoi. Ça a 3 ans, ça a 3-4 ans, ça, c'est vraiment... Après j'aime bien les habits, c'était très victorien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'autre exemple qu'on pourrait voir, où justement j'ai mélangé les deux, ah bah c'est celle-là j'ai complètement mélangé les deux. Oh, il y a un certain effort de composition avec la petite écharpe qui part là pour un peu encadrer le tout. Il y a quand même des choses, mais clairement, je découvre Photoshop. Et encore, c'est pas le pire. Le croquis, je ne l'ai pas fait au numérique, je l'avais fait au traditionnel dans un carnet que j'ai perdu. Je ne sais pas du tout où il est ce carnet. Donc le traditionnel, je l'ai perdu. Et en fait, du coup, j'ai refait après la colo sur donc toute la colorisation, c'est Photoshop, les ombres sur Photoshop. Et ces petits effets là qu'on a tous envie de faire et qu'on sait pas du tout gérer, et ben c'est aussi Photoshop. Mais là, je me suis dosée quand même. Là, c'est quand même relativement dosé parce que on voit que j'ai quand même fait des aplats de couleurs comme je fais maintenant. Et je me suis pas trop mis dans on met les brushes, on mélange les couleurs. C'est toujours un petit peu le truc, le piège dans lequel on tombe généralement quand on commence sur Photoshop, c'est qu'on a envie de vraiment faire de la vraie peinture numérique et qu'on maîtrise pas en fait. Et généralement on a tendance à vouloir mélanger les calques, à mélanger les couleurs pour essayer d'effacer un petit peu les trucs qu'on n'aime pas, enfin, et ça devient vite un brouillon, et les ombres, on utilise des couleurs qui sont pas jolies. Où est-ce qu'on peut voir ça aussi? Ça, je crois que le croquis, tout a été fait sur Photoshop pour le coup. Ah. Bon, c'est pas expressif, hein, du coup, déjà pas du tout expressif. Hein, il se passe rien du tout. Ah d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que c'est un croquis de recherche déjà à l'époque de Logan, qui est ici, que j'ai là. C'est Logan, ça. C'est Logan, mais ses yeux ne sont pas de la même couleur, parce qu'elle a les yeux dorés. Et j'ai essayé des petits trucs comme ça, mais à la base, vu la frange et tout, non, c'était vraiment censé être Logan. Là, j'ai pas trop mélangé les brushes, j'avais compris que ça faisait quand même un peu brouillon, en fait, de tout mélanger. Donc c'est quand même relativement flat, en fait. Enfin, il y a un terme, je crois, qu'on utilise, et je ne sais jamais ce terme. Cell shading. Le cell shading, il me semble que c'est ça, hein, faudra vérifier. Le cell shading, c'est le fait je crois, d'avoir vraiment des ombres en fait assez délimitées. Bon là on le voit pas clairement, c'est pas très beau, là il se passe des trucs on comprend pas trop. Mais c'est ce que je fais maintenant en fait, c'est un peu les principes dans l'animation, vraiment les ombres qui sont très délimitées, et c'est ce que j'adore en fait et qui vraiment fait popper le truc. Et là on voit que je mets des traits parce que je suis encore habituée au dessin comme j'avais pu le faire en fait au stylo à billes, où j'essaie de faire plein de traits pour essayer de rendre quelque chose. Mais le numérique, c'est pas le stylo à billes, quoi, donc forcément... Et puis en même temps, j'essaie de progresser en dessin, donc j'essaie de progresser à la tablette et j'essaie de progresser en dessin, et on voit que... Bon, après, c'est bien fait quand même, le petit... Là, ça va, ça passe encore, c'est plutôt joli, les couleurs, ça va. Et j'ai commencé à utiliser le fameux Color Dodge, parce que c'est à l'époque où j'ai commencé à regarder les vidéos de Rosdraw, et qui est un peu le spécialiste pour moi, je pense, dans le YouTube game de la peinture numérique en fait. Du coup j'avais vraiment envie d'être inspirée, enfin j'étais inspirée par lui, et j'avais vraiment envie de rendre des choses un peu comme lui, donc j'essayais de faire un peu, là on voit des... je sais pas si on peut avoir les calques, ah il y a plein de calques. Ah si, on voit la diff quand même. Hein. Ouais, et ça c'était en densité couleur plus... Et là, densité couleur moins, donc Color Dodge. On voit la différence en fait, où j'ai vraiment essayé de ressortir le truc, mais je l'ai trop fait, et du coup clairement bah, les contrastes vont pas. Enfin, meilleur moyen de voir pour les contrastes, hein, c'est d'aller dans saturation, et de couper en fait toute saturation, voilà, et de voir en noir et blanc, et bah voilà quoi en fait, hein, il se passe rien. Il y a pas de... Là il n'y a pas de contraste, là il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de contraste. Donc voilà, donc ça fonctionne pas, tout simplement. Je dois vraiment beaucoup vous aimer hein, pour vous montrer tout ça, hein, parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment honteux. Hein. Bah là encore, on a du Logan, un peu plus différent. Oh, oh, ça fait mal. J'essayais de... non, j'ai aucune excuse. J'essaie... ça fait mal.
Elle peut lire dans votre âme, le sentez-vous. Je rappelle que Logan, c'est elle. Bon alors oui, c'est un croquis. Je dois avoir quand même Logan en normal. Voilà. Logan, elle ressemble à ça maintenant. C'est si douloureux de voir ça, c'est pas... Y a rien à dire. Oh, il y avait de l'ombre en plus. Non mais c'est abusé, enfin y a rien, il se passe rien, c'est... Oh, c'est douloureux, hein. Ah, ça c'est quand même mieux. Sans vouloir... J'ai toujours à progresser, il y a toujours des choses à faire, hein, mais... Quand même. Alors les croquis sont pas si dégueux. On voit que j'essaie d'aller au mieux. Bon, voilà, je dessinais pas forcément de ouf, mais ça va. Mais par contre, je pense que j'essaie vraiment de faire vite, ouais, voilà, le line art assez rapidement. Et en fait, j'étais encore très attachée finalement au tradi, hein, parce que je refais encore beaucoup de contours très tradi, comme je faisais avant. On dirait que c'est scanné, quoi, en fait. Enfin, limite, quoi, c'est... Les ombres, ça va, honnêtement. En fait, comme ça va. Je crois que c'était mon gros problème aussi, et c'est ce qui est très dur aussi sur Photoshop, c'est de mettre les couleurs, en fait. C'est de choisir les bonnes couleurs, et là on voit qu'à partir du moment où on rajoute les couleurs, en fait, ça gâche quasiment tout. Enfin, finalement, ça allait bien. Encore, ça va, quoi. C'est juste pas propre, en fait. Dès que tu commences à zoomer, tu vois que c'est pas propre. Et c'est aussi un des trucs super durs avec Photoshop, et quand tu passes au numérique, c'est que t'as cette possibilité de zoomer tellement proche que tu n'as pas en fait normalement au traditionnel, tu fais toujours un peu du même point de vue et t'as pas vraiment à zoomer sur... Tu peux pas zoomer sur ton dessin, et du coup je pense que c'est très déstabilisant de pouvoir zoomer, pas à l'infini mais quand même assez proche, parce que c'est bien d'avoir quand même quelque chose de volumineux en fait quand tu travailles sur le numérique. Et je crois que c'était trop déroutant pour moi de pouvoir zoomer comme ça, je me suis un peu perdue à chaque fois, et du coup mes traits de près sont vraiment pas jolis, quoi. Là, on a des essais. C'est vraiment des essais. Genre, j'ai fait des portraits pour voir comment j'arrivais à faire le line art, comment j'arrivais à appliquer les couleurs. Là, je crois que c'est clairement Harry Potter, mais c'est horrible à voir, hein, très personnel. Je vous jure, ça me fait si mal. Elle, ça va encore, mais je crois que c'était censé être Widowmaker. Une fois de plus d'Overwatch. C'était vraiment une période très Overwatch, qu'un jeu que j'aime encore beaucoup, mais c'est vrai que je l'ai dessiné pas mal, et ça je sais pas, c'est un test au niveau de l'expression, je ne sais pas. Ça n'a aucun sens, on est d'accord que cette coupe de cheveux là comme ça, là, je pense que je voulais faire un peu une sorte de je sais pas, de dynamisme au niveau de la queue de cheval, mais j'avais Alien. D'accord. Elle a pas trop d'expression, la coupe est sympa, mais trop de traits, hein, je pense, hein, trop de trucs là. Il se passe trop de trucs. Par contre, les couleurs, pourquoi pas, enfin, le côté rose avec le vert, c'est plutôt cool, hein. Ça va, quoi. Mais là, il y a plein de traits on comprend pas trop pourquoi ils sont là, et pareil, on commence à zoomer, et c'est pas très joli, quoi. Mais le côté bleu et vert, c'était sympa, quand même, hein. Là, on est dans un changement de brush quand même. Bon, la main est peut-être un peu grosse. Ça va. Non, je suis pas trop cringe là pour celui-là. Je trouve que ça va. Il y a des choses intéressantes qui se passent. Je sais pas si la barre derrière rose est vraiment nécessaire, pour être très honnête. Il y avait quand même une recherche graphique. Je l'avais vendu en poster, ça. J'avais pas mal de posters dessus, que j'avais vendus en convention. On voit que j'essaie de faire des choses au niveau du regard. Mon regard a un peu progressé aussi, et l'expression. Honnêtement, ça va, hein. Peut-être pas... Ouais, non, même le contraste. Non, ça va. Les couleurs sont peut-être pas ouf, mais... On a vu pire, quoi. Alors... Toujours ces barres obliques derrière, pourquoi pas, je sais pas trop. Ouais, c'est un peu... c'est crado, hein, de près, hein. Enfin, je suis désolée, hein, mais... il essaie de se passer quelque chose, quand même. J'avais encore mes yeux vaches. J'ai encore ça, un peu, mes yeux qui sont un peu en losange, comme ça. Ouais, on voit qu'il y a quand même un peu les... Ouais, j'ai encore un petit peu des réflexes, mais ça me dérange pas, j'aime bien, mais... C'est intéressant de voir le... Alors que là, c'est plus rond. Il y a quand même les bouts comme ça. Les mains sont sympas. Ça. Mais il y a tellement de choses en fait à gérer quand tu passes au numérique, et là on voit que j'expérimente beaucoup ça. C'est le trait, la manière de dessiner sur la tablette à réapprendre, et surtout les couleurs en fait, qui tout de suite on a tellement une possibilité de couleurs qu'on n'a peut-être pas forcément au traditionnel, parce qu'on est limité par les stylos qu'on a, les feutres qu'on a, ou la peinture qu'on a, même si en faisant des mélanges, on a quand même, voilà.
Mais on est tellement limité par ça en fait au traditionnel que quand tu passes au numérique, forcément t'as tellement de couleurs en fait qui s'ajoutent que forcément en fait tu sais pas trop quoi en faire et t'as l'impression que t'as plus d'excuses en fait pour limiter une palette. Et en fait c'est ça qui est compliqué, c'est de limiter sa palette et de trouver les bonnes couleurs dans la myriade de couleurs en fait que t'as. Il y a encore plein de dessins qu'on pourrait voir honnêtement, et je pense que je vais refaire un tri pour vous montrer ces dessins-là qu'on a pu apercevoir et peut-être voir un peu. Enfin là c'était vraiment à l'instant hein, ce que je trouvais et je vous le montrais, assez spontané. Mais pour le reste de cette vidéo, je pense que je vais essayer d'en reprendre un et de le redessiner un peu à ma manière de maintenant. C'était quelque chose que vous m'aviez demandé pour une vidéo que j'avais fait il y a plus d'un an, à peu près 1 an et 3 mois, où justement je revoyais des très vieux dessins, des dessins au tradi que j'avais fait quand j'étais en primaire, et on m'avait proposé de les refaire, donc je les referai peut-être un jour, peut-être que je reprendrai un dessin là-dedans. Mais là on va voir déjà parmi les dessins que j'ai pris là et voir peut-être à en refaire un en particulier et revoir les couleurs ou voilà. Je sais pas trop dans quoi je me lance, mais je me lance.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye!